Le bro science versus le evidence-based ou le science-based. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Qui a raison? C'est un espèce de gros débat en ce moment, puis on va en parler. Si tu es dans le monde du fitness depuis un certain temps, tu sais qu'il y a un genre de gros débat en ce moment entre le monde du ce qu'on va appeler le bro science, donc un peu plus le côté expérience d'entraînement, et le côté science-based, donc un peu plus le côté qui se fie aux études un peu plus récentes. Et il y a une espèce de gros débat à savoir quelle méthode est la plus efficace pour développer le plus de masse musculaire et développer le physique le plus impressionnant. Selon moi, ça ne devrait pas être un débat et à la place, on devrait plus essayer de cohabiter ensemble pour essayer de s'entendre sur quelle méthode qui serait la plus efficace. C'est sûr qu'il y a des méthodes qui sont un peu plus efficaces pour certains et un peu moins pour d'autres, ou que du moins certaines personnes vont préférer plus que d'autres. Ceci dit, pour moi, c'est plus une question de où est-ce qu'on pourrait se rejoindre dans le milieu, parce que selon moi, c'est pas une question qu'il y en a un qui est fondamentalement meilleur que l'autre, c'est une question de comment est-ce qu'on peut se rejoindre. Ce qu'on va appeler communément le bro science va plus faire référence aux gens qui se fient majoritairement sur l'expérience terrain qui va être acquise. Donc, soit à travers des années d'expérience personnelle, soit sur tes propres entraînements, ton propre corps, ou sur ceux de tes clients, ou sur plusieurs décennies d'expérience de bodybuilding des anciens bodybuilders et desquels tu vas apprendre aujourd'hui pour mettre en application leur savoir. Le côté qui est plus science-based fait plus référence aux gens qui vont se fier majoritairement aux études par rapport à l'entraînement pour déterminer comment programmer les plans d'entraînement, les plans alimentaires et tout ça. Je pense qu'un des plus gros problèmes là-dedans, c'est que les deux clans essaient d'avoir raison par-dessus l'autre au lieu d'essayer de trouver un certain terrain d'entente. Parce que la réalité, c'est que les études vont nous donner quand même beaucoup d'informations, mais majoritairement sur ce qu'une population moyenne est capable de faire. Tandis que les gym bros vont avoir peut-être un peu plus d'expérience avec purement le bodybuilding et ce que les bodybuilders de peut-être un peu plus haut niveau peuvent faire. La réalité, c'est que les études sur les bodybuilders de très haut niveau, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est une chose d'avoir une idée de qu'est-ce qui fonctionne sur une population générale, ou peut-être même sur une population qui a déjà quand même un certain niveau d'expérience en entraînement, mais de savoir qu'est-ce qui fonctionne chez l'élite, c'est une autre histoire. La réalité, c'est que c'est difficile aussi d'étudier les bodybuilders de très haut niveau, non seulement parce qu'ils ont tendance à avoir une génétique nettement supérieure à la moyenne, donc ça pourrait pas vraiment s'appliquer à une population générale, mais il y a aussi le fait que comme la plupart utilisent des produits anabolisants qui pourraient potentiellement avoir des effets secondaires néfastes sur la santé, peu de gens vont vouloir payer pour financer ce genre d'études-là et ou payer pour se faire imposer ce genre de choses-là, considérant les effets négatifs que ça pourrait avoir. Donc, le science-based, c'est vraiment bien pour se permettre d'avoir une idée générale de qu'est-ce qui fonctionne pour la plupart du monde. Mais à partir du moment où on veut se rendre au niveau un peu plus élite, un peu plus avancé, ça c'est le bout où on n'a pas beaucoup d'études pour nous donner des pistes pour est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont si différentes à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus de l'individualisation selon la génétique, les produits et le niveau où est-ce qu'on est rendu. Ensuite de ça, à savoir, est-ce que le bro science ou le science-based va être plus efficace, va aussi dépendre un petit peu de la clientèle. Comme je disais, si ta clientèle cible, c'est pas une clientèle qui est die-hard bodybuilding, 100% dans l'entraînement, qui fait ça de sa vie, puis qui veut compétitionner, puis qui veut devenir à très haut niveau. C'est plus quelqu'un qui veut être en meilleure santé, qui veut être en meilleure shape, veut prendre un peu de masse musculaire, veut perdre un petit peu de body fat, mais veut pas nécessairement dédier sa vie 100% à ça. Ça veut pas dire que la même approche va fonctionner que l'approche de la personne qui veut vraiment être dans le bodybuilding à 100% et qui veut faire ça de sa vie et qui veut en faire une carrière, qui veut développer le physique le plus impressionnant que cette terre ait jamais connu. Ça se peut que pour Chantal, 45 ans, 3 enfants, job à temps plein, n'ait pas nécessairement envie de faire 5 workouts semaine, 1 heure de cardio à tous les jours, de manger 6 repas par jour. Ça se peut que ça soit pas adapté pour elle. Par contre, pour Jérémy, 23 ans, qui veut devenir IFBB Pro, qui n'a pas encore une job super stressante, ben peut-être qu'il y a juste ça à faire de sa vie aussi. Et là, c'est sûr que comment tu vas organiser ton horaire, tes workouts, ton cardio, ta bouffe, va être directement corrélé à l'objectif que tu as. Mais c'est justement, ça serait irréaliste de comparer quelqu'un qui a un objectif de devenir IFBB Pro à quelqu'un qui a juste un objectif de devenir un peu en meilleure santé aussi. Je me souviens, j'avais déjà eu un argument avec un coach à un moment donné où est-ce qu'on parlait d'une technique d'entraînement que lui proposait, puis je disais, selon moi, c'est pas nécessairement la meilleure affaire, c'est pas nécessairement la chose qui serait la plus efficace pour telle raison. Et son seul argument, c'était, OK, mais si ça c'était vrai, pourquoi est-ce que mes clients ont vraiment des meilleurs résultats que tes clients? Je suis comme, parce que toi, tu coaches majoritairement du monde qui sont die-hard bodybuilding qui veulent devenir IFBB Pro. Moi, je coach majoritairement du monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'il y a quand même un point où est-ce que lui, ses clients,
ont des excellents résultats. Fait que je suis qui pour juger? À un moment donné, ces clients ont des résultats. C'est vrai, puis je peux pas lui enlever. Ceci dit, il faut aussi comparer des pommes avec des pommes. On a deux clientèles très différentes. Est-ce que si on appliquait ce que moi je propose à une clientèle aussi impliquée et dynamique et disciplinée que la sienne, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Est-ce qu'on aurait des moins bons? Est-ce qu'on aurait des meilleurs? Ça, c'est le bout où on peut juste spéculer parce qu'on ne le sait pas. Ceci dit, c'est important de garder le contexte en tête parce que si tout ce qu'on fait, c'est appliquer un contexte de bro science à une clientèle qui est beaucoup plus adaptée à du lifestyle, ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Mais l'inverse est aussi vrai. Est-ce que si on fait juste appliquer ce qui est science-based à un contexte de gens qui sont 100% die-hard bodybuilding, qu'on veut se rendre à l'élite, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes résultats non plus. Fait qu'on s'entend, je me considère overall comme quelqu'un qui va avoir tendance à être un peu plus science-based, mais ça veut pas dire que je mets de côté tout ce que les gym bros vont dire. Parce que l'expérience est là et la réalité, c'est qu'en ce moment, l'élite du bodybuilding se fie beaucoup au bro science et à l'expérience. Ce qui veut dire que clairement, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de le démontrer en études ou qu'on n'a pas encore été capable de le démontrer en études que ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Un autre argument qui circule beaucoup, un peu plus de la part des gym bros par rapport au science-based, c'est l'argument que si vous en savez tant que ça, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus gros? Ce qui peut honnêtement être un argument relativement valide parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils en sachent beaucoup, mais finalement ne sont vraiment pas très gros. C'est juste que ça dépend où est-ce que tu investis ton temps. Est-ce que tu investis ton temps dans « je veux essayer d'apprendre le plus possible pour après ça pouvoir le répliquer avec mes clients » ou est-ce que tu veux toi-même passer des heures et des heures et des heures à investir dans ta bouffe, ta prep, tes workouts et tout ça. C'est pas parce que tu veux en apprendre le plus possible que tu veux toi-même nécessairement devenir le plus gros humain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Puis c'est pas parce que quelqu'un est en train de faire ça que ça veut dire que ses motifs sont pas bons puis que ce qu'il dit n'est pas bon non plus. Faut être capable de rester objectif. Ça, c'est un argument qui est purement émotif. Si vous savez de quoi a l'air Terrence Ruffin, vous allez savoir que c'est un gars qui s'est rendu à l'Olympia, c'est un gars qui a une excellente shape et c'est un gars qui se fait entraîner de façon très très science-based par Joe Bennett, Hypertrophy Coach, qui est probablement un des meilleurs strength coach en termes d'hypertrophie et de bodybuilding au monde. Donc oui, si on regarde l'élite de l'élite, donc les gens qui se rendent à l'Olympia, c'est rempli de monde qui s'entraîne majoritairement avec des techniques un peu plus style bro science, mais parce que c'est ce que la culture du bodybuilding a laissé dans les dernières années, dans les dernières décennies. Ça veut pas dire que ce qui est science-based ne fonctionne pas, c'est juste une culture qui a peut-être pas encore changé. Et aux commentaires de « si t'en savais tant que ça, pourquoi est-ce que t'es pas plus gros ?» il y a quand même quelques facteurs qui sont à prendre en considération aussi. D'abord, j'en ai parlé un petit peu tantôt, la génétique va être un énorme facteur. T'auras beau être la personne qui en connaît le plus au monde. Si t'as une génétique de gars de 150 livres à 6 pieds, il y a des grosses chances que tu ne deviennes pas le plus gros humain sur la Terre. Versus si t'es un gars qui mesure 5 pieds 4 puis qui a déjà un frame de 180 livres naturel, mais ça se peut que quand tu commences à t'entraîner, tu deviennes quelqu'un de très massif. Si vous connaissez un petit peu l'historique de gars comme Ronnie Coleman, Chris Bumstead, Jay Cutler, c'est tous des gars qui à 18 ans étaient déjà énormes et vraiment forts naturels. Il y a beaucoup de monde qui ne seront jamais capables d'atteindre ce que ces gars-là avaient l'air naturellement à 18 ans après plusieurs années d'entraînement, même s'ils prenaient des produits, parce qu'ils n'ont pas la génétique pour. La réalité, c'est que le bodybuilding, c'est beaucoup une question de génétique. Ton potentiel génétique de prendre de la masse musculaire va être probablement le plus gros facteur qui va te permettre de soit bâtir énormément ou te limiter en termes de ce que tu es capable de développer en termes de masse musculaire. Ajoute à ça le facteur discipline. J'en parlais un petit peu quand je parlais de la clientèle tantôt. Mais si toi, tu auras beau savoir le plus d'informations possible, si tu t'entraînes juste 3 fois semaine parce que tu n'as pas nécessairement envie de t'entraîner plus que ça, tu le fais plus pour le plaisir puis tu n'es pas nécessairement die-hard dans ton alimentation non plus, tu te permets de sortir de temps en temps, peut-être que tu ne seras pas la plus grosse personne au monde. Versus si tu es die-hard, tu fais tes 4-5 workouts par semaine, tu manges tous tes meals, tu skips jamais un repas, tu fais tous tes cardio, il y a des grosses chances que tu développes un physique beaucoup plus impressionnant que la personne qui le fait juste à moitié. Donc le fait d'avoir toute l'information du monde ne te rend pas automatiquement quelqu'un de ultra discipliné et assidu, ou même quelqu'un qui veut l'être. Faut faire la différence entre ce que tu veux et ce que tu sais. Même Chris Bumstead, gagner 6 Olympias back-to-back, il a quand même besoin d'un coach. Mais si on faisait le lien que la personne la plus en shape était la personne qui en connaissait le plus, il n'y aurait pas besoin d'un coach. Il y a quand même Honey Rambod pour l'aider. Et à l'inverse, si on regarde Honey Rambod, on pourrait probablement dire que s'il coach le gars qui a la meilleure shape au monde, c'est probablement lui qui en le sait le plus. C'est pas le gars qui a la meilleure shape non plus, Honey Rambod. Pourquoi? Parce qu'il n'applique pas à 100% ce que lui va donner à Chris Bumstead. Fait que la génétique va être un gros facteur sur ta shape. La discipline va être un gros facteur sur ta shape. Mais les produits que tu vas consommer aussi vont être un gros facteur. Parce que certaines personnes peuvent avoir une bonne shape naturelle, mais à partir du moment où ils vont consommer des produits anabolisants, vont pas nécessairement répondre tant que ça aux produits. Ils vont probablement avoir certains gains, mais il y en a qui répondent pas tant que ça aux produits.
Comme il y a des gens qui naturellement développent pas grand-chose, mais une fois qu'ils commencent à prendre des produits, là, se mettent à prendre vraiment beaucoup de masse parce qu'ils répondent très fort. Mais ceux qui ont les meilleures shapes, c'est ceux qui ont les deux. C'est ceux qui naturellement ont une génétique incroyable à prendre la masse musculaire, prendre la force, mais qui en plus vont répondre très fort aux produits. Fait que t'auras beau, encore une fois, être la personne qui connaît le plus de choses possible, autant en termes d'expérience gym bro, autant en termes de science-based. T'auras beau être la personne qui en sait le plus. Si tu as une génétique de marde, que tu t'investis pas nécessairement tant que ça parce que c'est pas nécessairement ton intérêt de t'investir tant que ça, et que tu ne consommes pas de produits ou que tu en consommes mais que tu réponds vraiment pas très fort à ces produits-là, tu deviendras jamais la personne la plus musclée et la plus en shape au monde. Fait que c'est très, très, très multifactoriel et c'est beaucoup plus que juste une question de est-ce que je me base plus sur l'expérience ou est-ce que je me base plus sur ce que la science nous dit. Je pense qu'un des plus gros problèmes à travers ça, c'est que les deux clans vont souvent faire des affirmations qui sont trop catégoriques, qui sont trop noires ou blanches, et on manque beaucoup de zones de gris là-dedans. Parmi les plus gros débats qu'on va entendre, on va entendre des affaires comme faut que tu manges plus fréquemment si tu veux prendre la masse ou si tu veux perdre du gras, fait qu'avoir genre 5, 6, 7 repas dans ta journée au lieu de 3 ou 4. Il y a beaucoup de gym bros qui vont vraiment focuser beaucoup sur le post-workout nutrition versus le science-based qui va être comme non, ça sert à rien, ça change absolument rien. Le cardio à jeun, ça a été très fort. Je sais qu'il y en a beaucoup plus dans le côté gym bro qui vont avoir tendance à mettre beaucoup l'emphase là-dessus. Il y a beaucoup le côté science-based qui est comme non, ça change absolument rien. Le volume d'entraînement, c'est quelque chose qui est très fort. Le science-based en ce moment a tendance à se tirer un petit peu plus vers le côté t'as pas nécessairement besoin de tant de volume que ça tant que la proximité à l'échec est la même. Le côté gym bro a tendance à être un petit peu plus au volume, plus de séries, plus de reps, tout ça parce que c'est ce qui a tendance à fonctionner depuis des années et des années. C'est juste que le problème, c'est pas dans les affirmations, le problème, c'est dans le manque de contexte et de nuances. La réalité, c'est que tout le monde peut avoir raison. Si on prend exemple sur le volume, la réalité, c'est qu'on a de plus en plus d'études maintenant qui démontrent que tant que la proximité à l'échec musculaire est la même, tu n'as pas besoin d'aller chercher un super haut volume, tu peux aller chercher des gains très, très, très similaires avec moins de volume, sauf que tu peux aussi aller chercher un peu plus de volume si ta proximité à l'échec est un peu moins élevée. Quelqu'un qui trippe pas tant de se pousser all out à l'échec jusqu'à plus être capable de faire une seule répétition pourrait garder 2-3 reps en réserve tout le temps, mais faire un peu plus de volume pour compenser parce que c'est ce qu'il préfère faire. On sait aujourd'hui que entre 5 et 30 répétitions, on a sensiblement les mêmes résultats en termes de prise de masse musculaire, sauf que moins tu fais de répétitions, moins tu accumules de fatigue. Ceci dit, si tu aimes vraiment mieux ça, faire un petit peu plus de volume, puis que ça te fait chier faire du super lourd, mais tu peux le faire pareil et tu vas avoir des super bons résultats aussi. Fait que peu importe à quel point quelqu'un va être comme « mais tu vas avoir plus de fatigue puis c'est pas nécessaire ». OK, mais si moi j'aime vraiment ça, faire ça, puis que ça me fait chier de lever super lourd puis de me défoncer les articulations à chaque fois, tu peux quand même le faire et avoir des super bons résultats. Le contexte est toujours important. Même principe pour le cardio à jeun. Est-ce que tu vas nécessairement avoir des vraiment meilleurs résultats juste parce que tu fais ton cardio à jeun le matin au lieu de l'avoir fait à travers ta journée après avoir mangé? Pas nécessairement. Ceci dit, si le meilleur moment pour toi pour le rentrer dans ta journée, pour t'assurer que tu le fasses, tu t'assures que tu le skippes pas, mais c'est à jeun le matin, fuck, fais-le le matin. C'est pas nécessairement une question que tu vas avoir des meilleurs résultats. C'est plus une question de si ça c'est le meilleur moment pour toi ou c'est le moment que tu préfères ou du moins qui te fait le moins chier. Fais-le à jeun le matin, on s'en fout. Rendu là, c'est pas tant une question que tu vas avoir tant des meilleurs résultats que ça. C'est juste une question que tu vas le faire. Fait que ce que la science nous dit, c'est une chose. Oui, la science aurait tendance à nous dire que tu brûles pas nécessairement plus de body fat si tu fais ton cardio à jeun le matin. Sauf que ce que la science te dit pas, c'est que si c'est le meilleur moment pour toi pour le faire dans ta journée, ben fuck, fais-le. C'est ça qui est important. Fait que la science va nous dire certaines choses et nous donner des pistes, mais c'est pas juste une question de qu'est-ce que la science nous dit, c'est qu'est-ce que la science nous dit par rapport à comment est-ce qu'on peut l'appliquer concrètement dans le gym pour avoir des résultats. Et ça, c'est le bout où est-ce que les plus gym bro, ou est-ce que ceux qui vont se baser un peu plus sur l'expérience terrain vont être capables d'appliquer. Fait que c'est pour ça que selon moi, c'est pas une question de qui a raison entre un ou l'autre. C'est une question de où est-ce qu'on peut se rejoindre entre les deux. Parce que la science va nous donner quelque chose, il va nous donner qu'est-ce qui fonctionne pour une généralisation, pour une population moyenne. Et ce qui va être plus gym bro va plus être capable de nous dire, OK, mais dans le contexte, voici ce qui fonctionne. Fait que comment est-ce qu'on peut regrouper qu'est-ce qui fonctionne pour une population moyenne avec qu'est-ce qu'on sait qui sur le terrain fonctionne parce qu'on l'a essayé, on l'a appliqué, on a vu des bons résultats et pas juste avec une population moyenne, mais on sait que ça fonctionne bien avec l'élite. Comment est-ce qu'on peut se regrouper entre les deux pour avoir une plus grande zone de gris au lieu de juste du blanc puis du noir? Qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne pour une population générale et pour une population élite et toute la clientèle entre les deux? Ceux qui veulent être un peu plus dans l'élite mais qui sont pas nécessairement l'élite de l'élite en termes de génétique, discipline et ou produits. Puis qu'est-ce qui fonctionne pour une population moyenne mais qui a quand même envie de s'investir un petit peu plus là-dedans.
Selon moi, faut arrêter de faire des guerres entre les deux clans. C'est plus une question de discuter ensemble puis voir quel terrain d'entente qu'on peut aller chercher. On s'en fout, c'est qui a la meilleure idée. Ultimement, c'est plus une question de qu'est-ce que toi tu préfères, qu'est-ce qui fonctionne sur toi et qu'est-ce qui fonctionne sur tes clients puis qu'est-ce qui fonctionne de façon à ce que tu puisses l'appliquer à long terme. Si on est capable de trouver un terrain d'entente là-dedans, on va juste être capable de tout le monde pouvoir s'aider. Ultimement, la communauté de fitness, ça devrait être une seule communauté qui se regroupe et qui s'encourage et qu'on veut juste toutes s'aider, au lieu de juste toutes se taper dans la gorge. Fait que même si je suis quelqu'un qui se considère quand même majoritairement comme science-based, j'adore avoir des conversations avec des gens qui se considèrent un peu plus comme gym bro ou du moins qui ont tendance à se fier beaucoup plus sur l'expérience terrain parce que souvent ces personnes-là ont beaucoup à m'apprendre aussi au niveau pratique et surtout avec une clientèle avec laquelle je suis pas nécessairement habitué de travailler. Fait que d'aller chercher un entre-deux, je prends de leurs expériences, de leur knowledge pour être capable de moi-même adapter ma propre pratique à mes clients. Et j'ai l'impression que l'inverse est aussi vrai. Si les gym bros se basaient peut-être un petit peu plus sur ce qui va être science-based pour adapter leur propre pratique et leur propre expérience avec ce qui est peut-être un petit peu plus d'actualité, peut-être qu'on pourrait faire juste un petit peu plus de fine-tuning à gauche et à droite pour optimiser certaines choses. Donc, si jamais t'es tanné de te fendre la tête en quatre à savoir qui que je devrais écouter, est-ce que je devrais plus écouter le gym bro, est-ce que je devrais plus écouter le gars qui est science-based, je pense que tu devrais écouter la personne qui est capable de t'appliquer le plus de nuances et de contexte pour essayer de regrouper toute cette information-là ensemble et l'appliquer à toi spécifiquement. Fait que si jamais tu voulais quelqu'un pour t'aider là-dedans, viens me suivre sur mes réseaux sociaux à CoachSim_BM ou tu peux cliquer sur le lien juste en bas à teamcoachsim.ca, te réserver un appel avec moi et mon équipe pour qu'on puisse se faire un petit appel informatif. Ça va me faire plaisir de t'aider.